Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui nouvelle vidéo de benchmark avec cette fois-ci la RX 5700 XT et puis c'est exactement la version triple fan de chez XFX, la carte Alela. Et comme vous pouvez voir c'est vraiment une carte très imposante avec un design custom plutôt bien travaillé et surtout un gros système de refroidissement avec ici 3 ventilateurs donc 2 de 90 mm et un central de 100 mm. Alors cette RX 5700 XT, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle est disponible aux alentours des 425 € sur Amazon. Et comme avec ma vidéo sur la 2110 Super de l'autre jour, faudra voir un peu comment évoluent les prix, avec l'arrivée bien sûr des nouvelles RTX 3080, mais également la 3070 qui va arriver très bientôt, et aussi les futurs RX 6000 de chez AMD. Alors il y a encore quelques mois, environ 400-450 €, c'était vraiment un excellent rapport qualité-prix pour la RX 5700 XT, et même si les cartes restent à ce prix-là, ce sera probablement difficile de les recommander. Par contre, si elles descendent plutôt, par exemple aux alentours des 350 €, ou si on peut en trouver d'occasion à bon tarif, ça pourra par contre devenir bien plus intéressant pour de nombreux joueurs qui souhaitent s'équiper et jouer en 1440p sans forcément se ruiner. Alors pour vérifier un peu tout ça, et si la carte vaut vraiment le coup en cette fin 2020, je l'ai ici testé sur une quinzaine de jeux en 1440p et en ultra. Alors comme pour la plupart de mes benchmarks, la configuration reste identique avec un Ryzen 5 3600, une carte mère ASUS B550 et 16 Go de DDR4 à 3600 MHz de chez PNY. On est donc sur une configuration en milieu de gamme qui devrait je pense parler à la plupart d'entre vous et pas forcément un PC ultra haut de gamme avec un 10900K par exemple. Alors avant de débuter, on fait évidemment un petit tour de ce propriétaire et vraiment ce modèle de chez XFX, il a quand même fière allure, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors bien sûr c'est un modèle plutôt imposant, mais on va rester sur un modèle donc en dual slot avec des dimensions de 32,6 x 14,8 x 4,4 cm. Donc la carte elle est plutôt longue, mais je pense qu'elle devrait quand même fonctionner avec la plupart des boîtiers au format ATX. À l'avant donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va avoir 3 ventilateurs, donc 2 de 90 et un troisième de 100 mm au centre. On va retrouver également un large dissipateur qui va recouvrir la totalité du PCB, avec une plaque en cuivre au niveau du GPU et de la mémoire, et 6 caoutchoucs de 4 mm de diamètre. Alors autre point important, on peut totalement couper ces 3 ventilateurs lorsque la carte est en idle, avec donc un mode 0 dB, et donc un PC bien plus silencieux lorsqu'on joue pas. La carte est également équipée d'un mode Dual BIOS, avec un choix entre un mode performance et un mode silencieux, et donc ça va évidemment adapter un peu la vitesse des ventilateurs. Au niveau du châssis, on est sur un modèle entièrement en plastique, avec un look un peu stylisé et une backplate perforée à l'arrière avec le logo de XFX, l'alimentation effectuée par un connecteur en 8 pins et un connecteur à 6 pins. Enfin du côté des sorties, on retrouve 3 ports DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.0. Donc globalement une carte plutôt bien construite et visuellement assez intéressante, avec un look ni trop sobre ni trop gaming à base de RGB et compagnie. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis on passe directement au benchmark, enregistré comme d'habitude via un second PC et une carte d'acquisition Elgato 4K60. Le faiseur d'orage me prête sa vision. Je recharge. L'ennemi me tient. Il ne devait pas être bien fort. On devrait célébrer ça en s'amusant. Que la fête commence.
l'air pas trop mal. Surveille les attaques de tes adversaires. Squawk 7507 Dayer Golf, Sierra Alpha. Dayer Golf, Sierra Alpha, contact radar 14 miles southeast of Province, 5,000 feet. Onward transit PARE space Irene to Charlie. Cleared through the Charlie airspace, Dayer Golf, Sierra Alpha. Position, ils arrivent. Hé, un puits. Et c'est encore là. On se disperse. Hi there, welcome to the Global Innovation Race. Hello and welcome to the How much time? Sir, I will have to... Sir, you can't be
Remember, folks, that endurance races is all about Okay, getting your thank car you, to sir. cover as many This miles as will be over in no possible, time. matter Right, sir? Hey, Dad. Seriously? That guy in the tower movie that they're shooting. Voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Là. Ne te montre pas. Bébé. Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas, si tu veux survivre dans les terres sauvages. Je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elle passe. Reste accroupi et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. Ah, hiç mekan şunu. A separatist ship. Haven't seen a Luke or Hulk in ages. Yeah. Ages. Breaking her will be big money. All right, let's go. Look out! Hands up! What the hell? Hey, you okay? Yeah, I'm good. Witcher?
Mise à jour de l'objectif. Sécurisez cette position. Allez, voilà un peu pour ces benchmarks avec cette XFX RX 5700 XT et Ryzen 5 3600 en 1440p en Ultra. Alors comme avec les 2070 Super que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, on a vraiment d'excellentes performances et clairement de mon côté, je pense que ça devrait suffire pour la grande majorité des joueurs. Mais évidemment, comme j'ai expliqué un peu en introduction, ça reste quand même difficile à recommander en ce moment puisque les prix et les disponibilités des nouvelles cartes ne sont pas encore stabilisés. Alors je rappelle qu'à l'heure actuelle, les 5700 XT sont disponibles généralement entre 400 et 500 euros contre environ 500 à 600 euros pour les 2070 Super. Donc en attendant les benchmarks de la future RTX 3070 qui est annoncée aux alentours des 520 euros, mais également ce que AMD nous réserve avec les futurs RX 6000, ma recommandation encore une fois c'est d'être un peu plus patient, sauf si vraiment vous avez besoin d'un GPU aujourd'hui, et auquel cas le modèle que je viens de vous présenter reste vraiment très intéressant pour du jeu en 1440p. Il faudra voir également comment un peu évolue le marché de l'occasion avec l'arrivée des nouvelles cartes, car comme je le disais aussi en introduction,
Si on peut trouver par exemple une 5700 XT aux alentours des 350 €, voire moins, ça devient également intéressant si on dispose d'un budget limité pour se faire une configuration relativement puissante et à l'aise en 1440p sans forcément se ruiner. Dans tous les cas, je pense qu'on va rapidement être fixé et maintenant j'ai la carte et ça sera intéressant un peu de voir justement ce qu'elle a dans le ventre par rapport aux nouvelles générations qui arrivent. Enfin, avant de se quitter, n'hésitez pas un peu à me dire dans les commentaires justement les cartes que vous aimeriez que je teste sur la chaîne avec des benchmarks un peu similaires. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé justement cette vidéo et je vous dis à très bientôt.